Et qu'est-ce que je suis contente de parler de poésie, de poèmes avec Marie-Michèle Léandre. Et bonjour à nouveau. Et Saverio Valentini. Vous êtes là pour nous présenter un ouvrage que vous signez, Kairos, Terre intérieure, aux éditions Albiane. Des poèmes en langue corse et en langue française. Cariatide poétique, Kairos et Terre intérieure portent sur leurs épaules de mots la Corse la plus fragile, la plus profonde, la plus poignante. Diptyque à deux voix, vos voix, bilingues alternant. Les poètes proposent un chassé-croisé original de leurs œuvres respectives. Ma première question, Kumuena, d'où Bruget ou Insame? Nash, bon, d'abord parce que Marie-Michèle, c'est une amie depuis longtemps. De longue date. De longue date, e scambiamo i nostri pareri di poemore. E qui era una volontà di... Prima dicevo io che è un'idea di Marie-Michèle è stata. Di mischiare, perché Marie-Michèle scrive in francese e io scrivo un corso. Dunque, di mischiare i due lingue, come mischiarle. E mi sono detto, è veramente l'occasione di fare a prova che le lingue soppare. Non c'è mica la lingua ciuga che sarebbe la nostra, che sarebbe il corso, e la lingua francese che sarebbe la lingua maiò, che è solamente ciò che si pensa nella società, e ma si muove anche più che mai, mi dà l'impressione. E di fare a prova che le culture sono uguali, non ci sono mica i culturi minù e i culturi maiù. Abbiamo mischiato i nostri due lavori e dato nascita sul libro. Et un magnifique résultat de très belle poésie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, Saverio, Kairos, donc c'est le titre de ces poésies que vous signez. Alors, qu'est-ce que le Kairos, ce temps favorable, et on dit bien, la chance s'attrape par les cheveux. C'est ça le Kairos. Le Kairos, c'est... Pas de chance, Philippe. Questo piccolo dio greco, un dei dei meno conosciuti della mitologia greca, che è rappresentato da un piccolo personaggio, per un angelo, in cui due piccoli ali e da un ciuffo, un cavale, che lunga. Ed è un dio che ha anticipato quando tu passa, perché è un dio di un tempo giusto, dell'opportunità, di un momento in cui tu hai fallato. E quando tu passa, non c'è mica a mancarlo, c'è un parlo per il ciuffo, perché l'atto si vede. E oggi penso che noi siamo a un'epoca quando si fa il costato della nostra situazione della corsa e di ciò che noi siamo in suo mondo, siamo a un'epoca in cui quanto passo su piccolo Dio, per il ciuffo quando tu passi, che tu c'è qualcosa a fare et que ci toccherà fare. Marie-Michèle Léandre, l'acte de création est pour vous un outil de recherche, l'art étant pour vous un moyen d'accéder à l'être intérieur, d'accéder à votre terre intérieure. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est le réveil, en fait, de notre divinité. C'est comment aller à la recherche de qui on est vraiment. Quel est cet espace à l'intérieur de nous qui va être assez large pour pouvoir accepter ce qui est. Est-ce qu'avec, en créant, grâce à la création, en écrivant de belles poésies, comme vous le faites tous les deux, est-ce qu'on accède à sa vérité? Je ne peux parler que pour moi. Hein. Voilà, est-ce que vous arrivez à toucher quelque chose chez vous? Si vous voulez, je suis étonnée des fois parce que j'écris, parce que j'ai pas le sentiment, en fait, quand j'écris en tant que Marie-Michèle Léandre, je ne sais pas écrire. Quand je me mets en harmonie avec ce qui résonne en moi et qui est ce que j'appelle le divin, lui, il sait, c'est la grande intelligence. Donc, il s'exprime. Je ne peux pas dire que ces poèmes, en fait, je suis le pizzaïolo, je porte la pizza, mais je ne suis pas celui qui fabrique la pizza. Donc, je ne sais pas si je peux même revendiquer ce qui est écrit dans ce livre.
Je suis sûre que Saverio Valentini a un avis sur ce que vient de dire Marie-Michel Sûr. Léandre. Bon, moi, je sais pas, je seguo una démarche qui est veramente particolare, che è mia, non so manco che se sono un poeta, perché un poeta sarebbe questa persona qui ne tocca mica per intera, qui a la tête dans les étoiles, qui fait des beaux mots. Moi, c'est pas ce qui me fait écrire. Ce che mi faccio scrivere è la mia coscienza politica. E scrivo è una maniera di resistere alla dominazione culturale, resistere contro la sparizione, resistere fa esistere la mia lingua, la mia cultura. È una maniera di dire che sono io. Une façon de résister, selon vous. È una resistenza. Se no non ho mica bisogno di scrivere. Quels sont les poètes, les poétesses que vous aimez lire? Moi, je suis très... bien sûr, j'aime lire Saverio Valentini. Bonne lecture. Bonne lecture. En langue corse, et même en langue française, parce que je me suis régalée quand même à le traduire. J'aime lire aussi les poèmes de mon époux, Cece Ferrara. J'adore... je suis très classique, j'adore Rimbaud, j'adore Baudelaire. Voilà. Plusieurs poètes. Moi, j'ai trouvé quelques lignes d'un poète fascinant, Rainer Maria Rilke, extrait de Lettres à un jeune poète. Voici quelques lignes de poésie pour vous. Celui qui s'efforce de vous réconforter, ne croyez pas sous ces mots simples et calmes qui parfois vous apaisent, qu'il vit lui-même sans difficulté. Sa vie n'est pas exempte de peine et de tristesse qui les laisse bien en deçà d'elle. C'est quelqu'un que vous avez lu, Rilke? Moi non, en diagonale, franchement. En diagonale. Ouais. La poésie, ça vous inspire, Philippe Perfettine? Je suis pas assez délicat pour ça. Célia? Écoutez, moi, avec ma fille, en ce moment, on est dans les Fables de La Fontaine. Alors, c'est de la poésie, mais la fable, il y a encore autre chose. Parce qu'il y a une morale à chaque fois. Il y a un enseignement à tirer, et je me régale de la voir découvrir ça. Et si ça a traversé les âges, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'il y avait quelque chose. Là, elles sont universelles. Il y avait quelque chose. Est-ce que de vos nombreux voyages, Marie-Michel Léandre, et je pense à l'Inde, on les retrouve aussi dans vos écrits? Bien évidemment, parce que l'Inde, je veux dire, m'a sauvée en... Je parle toujours de Dieu, mais c'est ma vie, je veux dire. Donc, elle m'a sauvée de moi-même, de mes monstres, mes propres monstruosités. Donc, forcément, on retrouve dans ma poésie. Et il y a des points communs entre l'Inde et la Corse? Absolument. Je veux dire, l'Inde rurale. J'ai retrouvé la Corse que j'avais perdue. Je vous parle de l'Inde des années 70, quoique aujourd'hui aussi. Vous avez Ugunche, vous avez le geste. Vous savez, quand ma grand-mère, par exemple, prenait la bassine, et puis Spardi alla qua nantuzzo, vous retrouvez des gestes qui sont éternels, en fait, des gestes sacrés. Merci, Marie-Michel Léandre. Mais je voudrais quand même finir cette... Alors, très rapidement. Excusez-moi, oui. Je voudrais vous dire le seul quatrain que Rimbaud ait écrit, que j'adore. L'étoile a pleuré rose au cœur de tes oreilles, l'infini roulé blanc de la nuque à tes reins, la mer a perlé rose à tes mains vermeilles, et l'homme saigné noir à ton... Merci. En musique, oui, parce que j'ai fait une musique là-dessus. Merci Marie-Michel. Je vous en prie. Merci Saverio Valentini.